Abomey-Calavi, commune située à quelques kilomètres de Cotonou. Malgré l'urbanisation galopante, on peut encore y découvrir des espaces verts comme cette formation végétale de la zone guinéo-congolaise du Bénin. Un environnement que Claude connaît bien. Le biotechnologiste y a mené des travaux de recherche sur le Garcinia kola. Garcinia kola, qu'on appelle communément chez nous Arowé en fond, est une espèce des régions tropicales. Garcinia kola est un arbre qui est vu dans 4 phytodistricts du Bénin. Nous avons le phytodistrict de Pobé, le phytodistrict de la vallée de l'Ouémé, le phytodistrict côtier et le phytodistrict du plateau. Malheureusement, depuis les dernières études scientifiques réalisées, on a constaté sur le terrain qu'il y a réellement un recul en fait de la densité de l'arbre. Pourtant, c'est une espèce très importante au Bénin puisqu'elle est à usage multiple. Ce n'est pas pour rien que quand on veut doter une femme, dans les listes, il y a toujours la présence de kola. Garcinia kola symbolise la prospérité. Garcinia kola symbolise l'unité. On le dit si bien en fond au Viweno de Roy, à Royeno de Royas. Donc c'est pour dire en fait que la graine de Garcinia kola n'est pas divisible en tranches naturelles. Le bois de Garcinia kola est utilisé en menuiserie. Tous les organes de l'arbre sont utilisés en médecine traditionnelle. Les feuilles, les fruits, les graines. Vous avez aussi les écorces. On peut aussi attribuer au Garcinia kola l'usage économique. Arowé est une mine d'or. Et sur chaque arbre, vous avez des milliers de fruits. Un fruit compte 1 à 4 graines. Donc quand les gens vendent une seule graine à 50 francs ou 100 francs, vous imaginez déjà ce que les gens gagnent comme revenu. 32 ans, oui. Moi, je produis et commercialise le Arowé depuis 32 ans. C'est un héritage qui se perpétue de génération en génération chez nous. Je ne vous le cache pas, je gagne bien ma vie avec cette activité. Actuellement, dans cette formation végétale, nous disposons de 10 arbres. Un arbre peut nous rapporter en moyenne 350 000 francs CFA. Une filière d'avenir qui pourrait contribuer à la croissance économique seulement si elle est développée. Il y a un certain nombre de graines qui nous proviennent des pays voisins, alors que ici, nous avons la zone guinéo-congolaise qui nous permet de cultiver assez de plants d'Arowé pour d'abord nous-mêmes nous autosuffire et maintenant aller à l'exportation. Parce que c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays qui utilisent Garcinia kola Arowé dans beaucoup en fait de produits transformés. Nous transformons le Arowé en liqueur et nous avons également d'autres ambitions pour cette espèce pour aller en biscuits, etc. C'est une véritable chaîne de valeur. Il y aura une incidence vraiment significative sur la croissance économique du Bénin. Une incidence significative sur laquelle Elvis a porté ses réflexions, chiffres à l'appui. Et pour une production annuelle sur un arbre de colatier, nous avons en moyenne 5000 graines. Et le prix moyen de vente de la graine au Bénin est entre 50 francs et 100 francs. Et déjà, pour un chiffre d'affaires minimal sur l'année, ça nous fait sur un hectare en moyenne 150 pieds de colatier. Un chiffre d'affaires de 25 millions net et de 37 millions 5 en brut de production. Sur 100 hectares, nous pouvons nous voir à 2,5 milliards de francs CFA net de chiffre d'affaires et sur 1000 hectares, ce que je considère comme une production à grande échelle, nous pouvons déjà avoir un chiffre d'affaires net de 25 milliards de francs CFA. Avec ce chiffre d'affaires, sur un an, nous aurons une croissance significative sur le PIB actuel de notre pays d'environ 0,25% et aussi approximativement sur le secteur agricole en général, on aura en plus 1% de croissance. Il urge que l'État béninois puisse mettre en place des dispositions pour pouvoir renforcer en fait la densité de l'espèce sur le terrain. Dans le cas contraire, des menaces risquent de peser sur le Garcinia kola que l'Union internationale pour la conservation de la nature a d'ailleurs déclaré vulnérable.